They tried clean that they had my back, them boy couldn't name me a time and day. I got Broski back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team Sora, j'espère que vous allez bien. On se fait le défi de faire le point sur la mise à jour de Sora en février, mais de manière très rapide. Êtes-vous prêts? C'est parti. MLS is back. Et oui, la MLS est un championnat à part. Non, pas de champion, pas de contender, pas de challenger pour la MLS. C'est vraiment un championnat à part. Vous allez pouvoir aligner 4 joueurs in-season et un joueur classique pour essayer de tenter de gagner du cash. Et si vous alignez 5 joueurs in-season, vous pouvez même retrouver le plaisir des paliers. C'est ça la grosse annonce. Par contre, les joueurs MLS ne seront pas disponibles pour la Challenger. Peut-être en weekly, peut-être en All-Star. En tout cas, je l'imagine. Mais c'est comme ça que ça a été annoncé. La MLS, un championnat à part. Pour ceux qui la kiffent, c'est le bonheur. Fini le système des 5 divisions. Non, la D5 n'existe plus. Maintenant, ça sera la D3 si vous rentrez. Tant mieux pour les nouveaux, c'est quand même plus accessible. Maintenant, si jamais vous gagnez avant une 30e place, par exemple en champion, vous aviez 45 $. Peut-être que maintenant, vous auriez 30 $. En tout cas, tout ça est bien expliqué par Sora. Mais dites-vous qu'il y aura moins de gros cash pour les premiers et certainement beaucoup plus de cash pour les suivants. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le moi. En tout cas, moi, je trouve ça hyper intéressant. Accessibilité et puis surtout, gagner du cash tous les week-ends, c'est ce qu'on veut. C'est peut-être la plus mauvaise nouvelle, en tout cas pour les Brésiliens. Déjà, en Challenger, il n'y aura plus de MLS et il n'y aura plus de Brésil non plus. La Challenger sera essentiellement Europe. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura la Turquie, le Portugal, la JPL et l'Eredivisie. Bien sûr que les stacks PSV ou les stacks Sporting vont encore régaler en Challenger, mais ça y est, le Brésil repasse en Contender. Par contre, la Contender, messieurs, dames, c'est un peu le mode fourre-tout, comme dirait Magic Mehdi. En tout cas, il va falloir être très compétitif pour gagner en Contender. Pour résumer très rapidement, le système de récompense change beaucoup. En gros, si vous êtes en in-season, vous aurez le choix de gagner soit du cash, soit de l'essence, soit de l'XP. Si jamais vous êtes en classique, messieurs, dames, vous aurez la chance soit de gagner une carte, soit de gagner de l'essence et de gagner même quelques box avec à l'intérieur des crédits marchés. Par contre, attention, une exception, ceux qui font bien sûr des podiums et je vous souhaite en division 1 des classiques, c'est la seule exception. Vous pourrez gagner du cash et une carte. Mais c'est tout. Comme vous le voyez à l'écran, le système de division a été simplifié. Tant mieux, ça veut dire qu'on peut gagner aussi plus d'essence et crafter plus régulièrement. C'est mon avis. L'XP a aussi évolué et je trouve que c'est une bonne chose. Il n'y a plus 20 paliers à franchir mais 10 paliers. C'est-à-dire que, admettons, votre joueur a 100 XP, il aura 1%. Votre joueur a 300 XP, il aura 2%. Votre joueur a 800 XP, il aura 3%. Ça y est, en tout cas, la barre de progression, elle est, j'ai envie de dire, pas figée. Donc, vous allez pouvoir gagner de l'XP pour essayer de faire progresser vos joueurs à hauteur, bien sûr, des paliers qui sont de 10. Donc, 10%. Un palier égale 1%. C'est très simple. Admettons, vous gagnez 500 XP. Vous avez un joueur qui a 300 XP. Le prochain palier est à 600 XP. Si jamais vous lui attribuez ces 500 XP, il sera à 800 XP et non pas juste à 600 et bloqué comme on avait dans le système d'avant où il fallait tout calculer si nos joueurs étaient au début ou en fin de palier. Beaucoup plus simple. Par contre, hâte de voir comment ça va être géré dans les résultats. À gérer, ça va être une stratégie toute nouvelle et moi je trouve ça kiffant. Sora parle de dernière danse pour Rivals. Moi je suis hyper déçu parce que effectivement on a créé une communauté de plus de 30 personnes sur un Discord qui m'appartient, sur lequel on échange, oui, bien sûr, on kiffe, on joue à Rivals, etc. Ça permet aussi d'intégrer des nouveaux. L'opportunité que j'y vois, c'est que par contre, ce Discord va se transformer réellement en Discord Papin le Bref. Donc, si vous voulez le rejoindre, écoutez, contactez-moi en MP, que ce soit sur Discord, sur Twitter,
sur Messenger, etc. J'essaierai de vous intégrer. C'est l'opportunité aussi de créer une communauté, d'échanger différemment. J'espère que le nouveau mode de jeu à venir sera canon, intégrera aussi beaucoup plus facilement les nouveaux, parce que sachez que je viens d'avoir un 5e parrainage et sincèrement, c'est pas facile à expliquer tous les systèmes de parrainage. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sans parrain et qui ensuite en veulent un. Heureusement que le support est dispo pour les ajuster. Merci Sorare là-dessus, vous êtes plutôt cool parce qu'on passe du temps, sincèrement, et je parle à titre perso, à expliquer aussi ce qu'est Sorare, sur quoi il vaut mieux se lancer, sur quoi il faut faire attention, etc. Donc, merci. Si jamais vous lancez un nouveau mode plutôt free-to-play, aussi de peut-être changer votre système de parrainage parce que quand on s'inscrit sur Rivals sans parrain, ça y est, on n'a pas de parrain au niveau pro. Donc, on est obligé de contacter le support, d'attendre aussi 48 heures, d'attendre aussi une semaine que tout soit déclenché. C'est pas forcément évident. Si vous m'écoutez, Sorare, sachez que c'est un cri du cœur. Et pour tous ceux qui sont sur mon Rivals, sachez qu'on va continuer à kiffer. Je l'espère, en tout cas, parce que cette mise à jour, je la trouve optimiste. Donnez-moi vos avis. Et quand je vous dis de me donner vos avis, bien sûr, n'hésitez pas. Moi, j'estime que c'est un bon pas intermédiaire pour Sorare. J'imagine que la mise à jour de cet été va être beaucoup plus conséquente avec un vrai ajustement du gameplay. En tout cas, ce qu'on voit sur la MLS, sur l'XP, sur les divisions, etc., il y a des pistes à prendre. Parce que pourquoi la MLS aurait sa ligue privée sans justement pouvoir jouer en Challenger, alors que la Liga, la Bundes, l'APL peut encore jouer en Champion. Bref, il y a des choses à creuser. J'espère que vous êtes hypé quand même un petit peu. Donnez-moi vos avis, la team. À très vite. Désolé si je n'ai pas tout abordé. Salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like